Je suis votre hôte, Justin. Bienvenue dans ce podcast et dans cette série sur la gestion des matières résiduelles présentée par Ville en Vert. Aujourd'hui, nous allons finir d'explorer tout ce qui est à savoir sur nos 5 collectes hebdomadaires de matières résiduelles avec la collecte des ordures ménagères, aussi appelée collecte des déchets domestiques. On ne va pas se le cacher. La collecte des ordures ménagères est encore un morceau bien important dans la gestion des matières résiduelles. Malgré les discussions de réduction et la popularité croissante du mouvement zéro déchet, les bacs et sacs noirs font toujours partie du paysage urbain de Montréal. Cela dit, on a depuis plusieurs années une nette diminution de la quantité des matières éliminées dans les sites d'enfouissement. Pour vous donner une petite idée, en 2015, la quantité de déchets enfouis ou incinérés par habitant au Québec était de 685 kg, une baisse de 5,7% par rapport à 2012, où on éliminait plus de 700 kg de résidus par habitant par année. Aujourd'hui, avec la collecte des résidus alimentaires implantés à une bonne partie de la population montréalaise, une grande quantité de ce qu'on retrouve dans les sacs et bacs noirs peut maintenant prendre le chemin du compost. Effectivement, environ 50% de tous les déchets qu'on produit au quotidien sont des résidus alimentaires ou d'autres matières qui vont tout de même dans le bac brun. Avec ce simple chiffre, c'est facile de voir que si on se sert bien de toutes nos collectes, ce n'est pas si compliqué de mettre au régime nos poubelles et de continuer à diminuer ce qu'on envoie à l'enfouissement. Bon, malgré ces mots positifs qui montrent qu'on a de moins en moins besoin de la collecte des ordures ménagères, je dois quand même vous en parler. D'abord, on peut mettre sur le bord du chemin les ordures dans pas mal tout type de contenants munis d'une poignée d'au plus 150 litres ou 360 litres pour les contenants roulants avec un système de levage conforme. Bien entendu, il ne faut pas que le poids d'un contenant dépasse 55 livres et le volume maximal de déchets par adresse résidentielle est de 360 litres, soit l'équivalent d'un gros bac noir roulant. Contrairement à ma manière d'aborder les collectes dans les podcasts précédents, je ne vais pas parler des matières acceptées dans les ordures. Il faut en fait les voir comme les matières refusées des autres collectes. En 2020, les matières résiduelles qu'il faut déposer dans les ordures ménagères sont, sans s'y limiter, les autocollants, les boyaux d'arrosage, les produits multicouches comme les cartables brisés et les enveloppes matelassées, les couches, les jouets brisés, la laine minérale, les tuiles acoustiques, les matières goudronneuses provenant des toits plats, la litière de chat, le mobilier dont la structure ou une partie de celle-ci est rembourrée et recouverte de tissu, de cuir ou tout autre matériel de recouvrement, tels les sofas, les fauteuils, les chaises et les matelas. Il faut également envoyer à l'enfouissement les outils non électroniques brisés, les vis et clous, le papier ciré, la pellicule extensible, le papier carbone, le papier métallique, le papier peint, les sacs de céréales, de craquelin ou de croustilles, les serviettes hygiéniques, le styromousse et tout autre objet en polystyrène, soit le plastique numéro 6, les tapis, les toiles de piscine, les tubes de dentifrice et la vaisselle en porcelaine ou en céramique qui est brisée. En raison de la nature de la collecte, je ne passerai pas à travers les matières refusées des ordures ménagères. Il faut comprendre que toutes les matières acceptées dans le recyclage, dans les résidus alimentaires, dans les résidus verts, dans les encombrants et résidus de construction, rénovation et de démolition, dans les écocentres, dans les entreprises qui font partie du programme de la responsabilité élargie des producteurs et dans les organismes ou entreprises qui reprennent des matières en vue de les réutiliser, recycler et valoriser ne vont pas dans les ordures ménagères. Pour avoir davantage d'informations sur les matières acceptées et refusées de toutes les collectes, n'hésitez surtout pas à utiliser l'application Savaou de Recyc Québec. Je pense qu'on peut s'entendre sur une chose. Il est bien important de réduire nos déchets. Mais sachez qu'il est également essentiel de bien les trier pour que nos résidus soient gérés adéquatement lorsqu'on s'en départit. Mon nom est Justin et vous avez écouté le podcast sur la collecte des ordures ménagères présenté par Ville en Vert. Si vous avez apprécié la publication, ne vous gênez pas pour la partager. Commentez si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations de sujets pour la suite de notre série sur la gestion des matières résiduelles. Merci d'avoir écouté cette série de 5 épisodes sur les différentes collectes qu'on a à Montréal. On se revoit très bientôt pour une édition spéciale du podcast qui mettra à l'honneur le temps des fêtes.